Je gagne ma vie en vendant mes photos en ligne, en me faisant passer pour quelqu'un d'autre dans des relations à distance. Moyennant un supplément, je fais même des appels vocaux et vidéos. Jusqu'au jour où une cliente de longue date m'a envoyé un message. « Accepterais-tu de le rencontrer en personne pour 100 000 €? Et tu pourras garder tout ce qu'il t'offrira. » Au moment où j'allais refuser, elle m'a envoyé une photo de ma bête noire. Je suis restée bouche bée. « Tu es en train de me dire que tu utilises mes photos et mes vidéos pour sortir avec lui ? » « Eh bien, ma chérie, tu t'es fait avoir », ai-je dit en essayant d'être douce. « Pas du tout », a-t-elle insisté. « Il m'a viré tellement d'argent. » C'est exactement ce que ferait l'héritier de la famille Sterling, non ? J'ai lancé une recherche Google avec la photo de Julian Sterling qu'elle m'avait envoyée. Elle avait été surexploitée par tous les comptes d'eux-mêmes. Je lui ai envoyé une capture d'écran. Elle était toujours absolument certaine. « Ça fait si longtemps qu'on travaille ensemble, est-ce que je te mentirais ? Mon copain en ligne est bien l'héritier des Sterling. » J'ai soupiré d'exaspération. D'après ce que je savais d'un gosse de riche comme Julian Sterling, il avait bien assez de filles qui lui couraient après dans la vraie vie. Pourquoi s'embêterait-il avec une relation en ligne ? Surtout une qui utilisait mes photos et mes vidéos. Tomber amoureux à travers un écran ? Il aurait probablement juste envie de vomir. J'ai répondu à ma cliente. Il a vu mes photos et n'a rien dit ? Il a dit qu'elles étaient magnifiques. Parce que tu es magnifique. Elle a fait une pause, puis a ajouté « J'ai même utilisé tes messages vocaux. Chaque fois que j'en envoyais un, il me virait 5 200 €. Oh mon Dieu ! Si Julian avait vraiment entendu ma voix mignonne et suraiguë, il aurait probablement perdu l'appétit pendant 3 jours. C'était décidé. Ce type ne pouvait pas être Julian Sterling. Avec ça en tête, j'ai revu toutes les photos et vidéos que j'avais vendues à cette cliente. Les photos n'étaient que des selfies normaux. Les vidéos, en revanche, toutes sortes de mini-jupes moulantes associées au filtre-oreille de chat. Peu importe, ce n'était pas comme si le type était vraiment Julian. La cliente n'arrêtait pas de me supplier. « Allez, ma belle, s'il te plaît, aide-moi. Ce sera totalement sage. » Je lui ai dit que je n'étais pas encore prête pour le physique. On se retrouve au centre commercial du centre-ville, il y a plein de monde. Comme je ne répondais pas, elle m'a envoyé un autre message paniqué. « Au pire, tu le vois juste 1 minute et tu t'en vas. Sinon, il va croire que je suis un catfish, et comment je vais faire pour lui soutirer plus d'argent ? » Quelques secondes plus tard, j'ai reçu une notification, un virement de 300 000 € sur mon compte en banque. Mes doigts, qui tapaient un refus, se sont figés. Mais d'un autre côté, si ce type était assez audacieux pour utiliser les photos de Julian Sterling pour une romance en ligne, comment avait-il le cran de le rencontrer en personne ? Il n'avait pas peur de ne pas correspondre aux photos ? Ma cliente pouvait me faire passer pour elle, mais personne ne pouvait donner d'ordre au vrai Julian Sterling. Vous savez quoi ? J'étais curieuse de voir quel genre de taré était ce type. J'ai effacé mon message de refus. D'accord. À bien y réfléchir, cette cliente était elle-même plutôt riche. TSS, j'avais l'impression que le vrai Julian n'était même pas aussi généreux que cet imposteur. De peur que je me défile, elle m'a vite envoyé des captures d'écran de ses discussions avec le faux Julian. C'était plein de « bisous mon cœur » et de « je n'aime que toi, mon amour ». Les GIF qu'elle envoyait étaient tous des trucs mignons avec des chatons qui tournent, des chatons heureux et des chatons qui se font des câlins. Les réponses du faux Julian étaient toujours les mêmes. « Tu es si belle, ma chérie. » Virement. « Tu es si mignonne, ma chérie. » Virement. La vache, ce pognon. La cliente m'a rapidement envoyé le lieu de rendez-vous. C'est ce centre commercial. J'ai jeté un œil. Tiens. Le grand Julian Sterling aimait effectivement traîner dans ce centre commercial. C'était près de l'un des manoirs de sa famille. Peut-être. J'ai composé le numéro de Julian. Et si je pouvais faire en sorte que l'imposteur voie le vrai Julian Sterling juste devant lui ? Ça lui ficherait la trouille de sa vie. Ah oui. Il m'avait bloqué. J'ai rangé mon téléphone sans un bruit. Après 1 millier de rappels de ma cliente, je me suis préparée comme promis et je suis arrivée au centre commercial une demi-heure en avance pour repérer les lieux. Je ne m'attendais pas à tomber sur Julian Sterling là-bas. Il avait l'air détendu, une main nonchalamment dans sa poche. Une fille était avec lui, bavardant à toute vitesse. Julian n'écoutait pas vraiment, un sourire négligent aux lèvres. Mais le fait qu'il ne montre aucun signe d'impatience était déjà un miracle. J'étais abasourdie. Puis Julian m'a remarqué, et son sourire a disparu. Il a marmonné entre ses dents, « Quelle poisse !» Je l'ai entendu très clairement, mais j'ai gardé un visage neutre. La fille a instinctivement pris le bras de Julian et m'a lancé un regard hostile.
Vous êtes qui? Comme je ne répondais pas, elle a regardé Julian avec une moue boudeuse. Julian a ricané. Juste une pauvre fille. Il n'avait pas tort. Si je n'étais pas fauchée, je ne serais pas là pour rencontrer un faux Julian Sterling. J'ai laissé échapper quelques rires, la voix légère. Être détesté par le grand Julian Sterling. Je devrais considérer ça comme un honneur. En entendant cela, l'expression de Julian s'est instantanément assombrie. Il a croisé les bras, ses mots étaient sans pitié. Ava, qu'est-ce que tu peux bien t'offrir ici? Tant que tu peux te le permettre, toi, c'est tout ce qui compte, ai-je dit avec un sourire, en montrant une boutique à proximité. Tu ne m'avais pas acheté un sac dans ce magasin, une fois? Les yeux de la fille se sont écarquillés. Quelle est votre relation? Quelle relation? Premier amour. Même si sortir avec ce gosse de riche a été la plus grosse erreur de ma vie. Julian n'a rien dit, et je n'allais pas me ridiculiser, alors j'ai mis mon sac sur mon épaule et j'ai tourné les talons pour partir. Ava, a-t-il dit, son ton léger mais toujours aussi arrogant et condescendant. Alors, quel pigeon tu as embobiné cette fois pour qu'il te paie tes affaires? Je me suis retournée. Ne t'inquiète pas, Julian. Je n'ai encore réussi à embobiner personne de plus généreux que toi. Bien sûr, le type que ma cliente avait embobiné ne comptait pas. Julian avait été choyé toute sa vie et n'avait jamais appris à cacher ses émotions. Par exemple, je savais qu'en ce moment, il était de très mauvaise humeur. J'avais peur qu'il gâche mon rendez-vous, alors après un moment d'hésitation, j'ai essayé de l'apaiser. Tu avais raison tout à l'heure. Les gens comme moi n'ont pas de fins heureuses. Mais tant que tu es heureux, toi, c'est ce qui compte. Pour être honnête, je pense que l'histoire de la bête noire, c'était surtout lui. Je n'ai jamais aimé me faire des ennemis, surtout avec un ex-petit ami généreux. Le gosse de riche, qui était difficile à satisfaire à l'époque, avait encore moins de chances de tomber dans le panneau maintenant. Il a retroussé les lèvres, son ton dégoulinant de sarcasme. Ne pars pas. Je veux voir quel genre de loser tu as réussi à pêcher cette fois. Je me suis figée. Je n'avais aucune idée du genre de personnage que ma cliente avait créé avec le faux Julian. Et si c'était le genre demoiselle innocente et au cœur pur? Ça me retomberait en pleine figure. Avec la personnalité de Julian, il lui faudrait probablement 3 phrases pour me démasquer. J'ai ravalé ma fierté. Il n'est pas aussi beau que toi, et il n'est pas aussi riche. Julian, pourquoi tu dois m'humilier comme ça? La fille à côté de lui a hoché la tête. Oui, Julian, allons-y. Julian n'a même pas jeté un regard à la fille. Il a sorti une carte de sa poche avec ses longs doigts. La fille l'a prise, son attitude changeant instantanément en partant. D'accord, je vais faire du shopping alors. Envoie-moi un message si tu as besoin de quoi que ce soit, Julian. J'ai souri. Elle est mignonne. Julian n'a pas répondu, mais il ne semblait pas non plus vouloir partir, me fixant simplement. Mais il était toujours comme ça, capricieux et sans retenue. Je me souviens d'une fois où il avait de la fièvre. J'étais morte d'inquiétude, mais il a juste pris ma main paresseusement et a murmuré. « Tu veux voir ce que ça fait, 40 degrés de fièvre ?» Mes yeux se sont écarquillés et mon visage est devenu rouge pivoine. Pas de timidité, mais de colère. « Tu es fou ?» Il a juste souri, un rire étouffé s'échappant de ses lèvres. On a fini par essayer, et il a fini aux urgences. Juste des souvenirs d'enfance. J'ai baissé les yeux. Julian a vite perdu patience. Il a levé la tête et a dit « Tu n'as pas simplement inventé quelqu'un, n'est-ce pas ?» Je suis restée silencieuse. Sa patience était à bout. Il a répondu à un appel d'un ami. « Ouais, j'arrive dans un instant. » Puis il m'a jeté un regard, une lueur de moquerie dans les yeux. « Au lieu de porter ce sac en toile bon marché, tu aurais dû ravaler ta fierté à l'époque. » Sur ce, il s'est éloigné à grandes enjambées, la distance entre nous s'agrandissant. J'ai regardé sa grande silhouette s'éloigner. Même sa façon de marcher avait un air de nonchalance. Après que Julian et moi ayons rompu, j'ai emballé chaque article de luxe qu'il m'avait offert et je lui ai tout renvoyé. Il m'a juste envoyé un court texto, « Je ne reprends pas les poubelles ». Puis il m'a bloqué. Quant à tous ces articles de luxe, un ami m'a dit qu'il les avait tous jetés dans les poubelles devant son manoir. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des notifications. « Nina, ma belle, tu es arrivée ? On devrait peut-être se retrouver au café ? Je lui dis juste que je l'attends là-bas. Chérie, réponds-moi. » Je me suis ressaisie et j'ai répondu « D'accord, je vais au café maintenant. » Quand je suis arrivée au café, j'ai regardé autour de moi. J'ai envoyé un message à ma cliente « Ma chérie, mauvaise nouvelle, Julian Sterling n'est pas là. Encore pire, il n'y a qu'un seul beau mec ici.
Impossible. Il a dit qu'il était déjà là. A-t-elle répondu anxieusement. J'ai soupiré. Juste à ce moment-là, le seul beau mec du café a commencé à marcher vers moi. Les coins de ses yeux s'étiraient légèrement vers le haut, un petit grain de beauté juste sous l'un d'eux. Il avait un sourire doux. Mais pour une raison quelconque, il dégageait l'aura d'un renard rusé. J'ai reculé d'un pas, méfiante. Il a parlé, sa voix magnétique. Ava. J'ai baissé les yeux et envoyé un message à ma cliente. Ton pseudo n'est pas Nina, par hasard? Tu as utilisé mon nom? Elle a répondu instantanément, ouais. Je n'osais pas utiliser mon vrai nom, et on parlait du prix pour les photos et les vidéos, alors je lui ai juste donné ton nom. Super. J'ai éteint mon téléphone, pris une profonde inspiration et levé les yeux pour saluer l'homme. Bonjour. Il était encore plus beau de près. Il avait des traits délicats, mais il n'avait pas l'air efféminé. Un nez droit, des lèvres fines dessinant un léger sourire, et un clou étincelant à l'oreille gauche. Il était bien plus beau que je ne l'avais imaginé, stupéfiant même. Attends, pourquoi aurait-il eu besoin d'utiliser les photos de Julien? J'ai esquissé un faible sourire. Vous et les photos que vous m'avez envoyées, vous êtes assez différents. Il a haussé un sourcil. Je n'ai pas le souvenir de vous avoir déjà envoyé ma photo. Pendant une fraction de seconde, j'ai perdu mon sang-froid. Ce type n'avait même jamais envoyé de photo, alors comment diable ma cliente pouvait-elle être si sûre qu'il s'agissait de Julien Sterling? J'ai du mal me souvenir, ai-je dit en serrant les dents, forçant un sourire. Je peux aller aux toilettes d'abord? Bien sûr, a-t-il dit, son sourire imperturbable. Une fois dans les toilettes, j'ai immédiatement appelé Nina. Dès que l'appel a été connecté, je me suis lâchée. Putain, je t'avais dit que ton copain du net n'était pas Julien Sterling, pas Julien Sterling. Tu n'as pas voulu écouter, et je me suis dit que c'était juste un imposteur. Mais en fait, il ne t'a même jamais envoyé de photos, alors qu'est-ce qui t'a fait croire que c'était Julien Sterling? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, un « putain de merde » est sorti. C'était une voix d'homme. J'étais abasourdie. Ce n'est pas Julien Sterling? Comment c'est possible? Alors c'est qui? A-t-il enchaîné une série de questions. Je perdais la tête aussi. C'est à moi que tu demandes? Où est-ce que tu as trouvé ce type? C'est un bordel monstre. Je pensais avoir affaire à une fille qui essayait d'arnaquer de l'argent en ligne, mais qui aurait cru que c'était un mec? Pas étonnant qu'il ait eu besoin d'acheter mes messages vocaux. À quoi il ressemble? Décris-le, vite. Je n'arrivais pas à croire que ce type était encore plus paniqué que moi. J'ai dit, il est vraiment très beau, alors ne t'inquiète pas pour ça. Nouveau silence de son côté. Après une longue pause, sa voix semblait désespérée. Il n'a pas un grain de beauté rouge sous l'œil, n'est-ce pas? J'ai dit, si. Je suis dans la merde. Alors maintenant, il sait qu'il est dans la merde. Il n'avait pas si peur quand il prenait l'argent du type. S'il avait vraiment arnaqué Julien, il serait vraiment dans la merde. Connaissant Julien, il l'aurait démembré. Il ne s'en serait pas sorti. Après un moment, il a demandé misérablement. « Alors, on fait quoi ?» J'étais curieuse. Ce type a l'air bien mieux que Julien. Tu prenais Julien pour un saint ou quoi? Non, tu ne comprends pas, ce frère à moi est bien plus effrayant que Julien. Si Julien voulait me faire la peau, ma grand-mère pourrait au moins intervenir. Si mon frère veut me faire la peau, personne ne bougera. En disant cela, il s'est remis à sangloter. Mes yeux se sont écarquillés. Qu'est-ce que tu as dit? Il était clairement désespéré. Pas étonnant que Julien ait dit que j'étais stupide. Suis-je vraiment si stupide? Et maintenant? Je devrais juste m'enfuir? Non, a-t-il dit entre ses dents. Si tu t'enfuis, il va certainement enquêter. Il remontera à moi à 100%. J'étais sans voix. Il a dit d'un ton décidé. Pourquoi tu ne reprends pas simplement mon compte de messagerie? Fais comme si c'était vous deux qui parliez depuis le début. Mon frère n'est pas moche, et il donne beaucoup d'argent. Ma mâchoire est tombée. Avant que je puisse répondre, il a marmonné pour lui-même. Je n'aurais jamais pensé qu'il serait si généreux dans une relation. Merde, pourquoi il n'est pas aussi généreux avec mon argent de poche? Laisse tomber, ai-je refusé. Depuis ma rupture avec Julien, j'y voyais clair. Ce qui ne t'appartient pas ne t'appartiendra jamais. Surtout ces riches playboys. N'aie aucune illusion sur eux. De plus, si je me mettais vraiment avec ce type et que Julien le découvrait, qui sait comment le gosse de riche pèterait les plombs? Non, attends, il se moquerait probablement juste du type. Tu as des goûts de chiotte, te mettre avec une fille comme Ava. J'ai pensé à ça et j'ai soupiré à nouveau. Le type au téléphone n'était pas contre.
Tu n'offres pas de service après-vente? Ils sont vraiment de la même famille. Son processus de pensée était tout aussi tordu que celui de Julian. J'ai dit d'un ton plat, je raccroche. 500 000. J'ajoute 500 000 de plus. A-t-il paniqué? J'utilise mes étrennes pour ça. Mon frère ne doit pas le découvrir. 1 million. Lui, tu m'arnaques. Tu vas certainement toucher une tonne de mon frère, et tu veux encore me plumer jusqu'au dernier sou? Alors oublie, ai-je dit. Marché conclu. A-t-il dit, l'air vaincu. Comment s'appelle ton frère? Ai-je demandé. Sébastien Sterling. Ma tête s'est redressée d'un coup. Tu veux dire le cousin de Julian qui est toujours à l'étranger? Oui. Dans les toilettes, j'ai lissé ma robe, retouché mon maquillage, pris une profonde inspiration et je suis sortie. Sébastien m'attendait dehors. Honnêtement, Sébastien lui-même n'avait pas l'air aussi guindé et correct que son nom pouvait le suggérer. Il avait une aura de grâce sans effort qui semblait exister en dehors des règles. Il était tout sourire, comme un renard. Pourquoi quelqu'un avec autant d'argent et de pouvoir chercherait l'amour en ligne? J'ai pris son bras de ma propre initiative. Il a marqué une pause d'une fraction de seconde, puis son sourire s'est élargi. Tu vois quelque chose que tu veux acheter? Ou on mange d'abord? A-t-il demandé. Peu importe, ai-je dit. Il m'a ensuite emmené de boutique en boutique. Contrairement à Julian, il commentait patiemment l'allure de chaque sac et de chaque tenue sur moi, puis il les achetait tous. Julian, lui, entrait dans un magasin, s'asseyait et jouait sur son téléphone. Après que j'avais choisi, il payait et on partait. C'était étrange, comme si un petit ami parfait venait de tomber du ciel. Mais Sébastien n'était certainement pas aussi facile à vivre qu'il le paraissait. Les gens comme lui étaient les plus dangereux. Mais pour l'instant, il avait même 2 gardes du corps qui nous suivaient pour porter les sacs de shopping. Ava, j'ai réservé une table dans ce restaurant que tu disais vouloir essayer, a dit Sébastien avec un léger sourire aux lèvres. Allons-y, ai-je répondu joyeusement. Tu te souviens duquel il s'agit? A-t-il demandé doucement, les yeux baissés d'un air nonchalant. C'était comme s'il observait une proie dans le creux de sa main. Lequel? Je n'en avais aucune idée. Je ne pouvais pas vraiment sortir mon téléphone et demander à ma cliente devenue client maintenant. L'atmosphère est soudainement devenue silencieuse. Mon cœur a tremblé, et je me suis mordu la lèvre. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Je comprenais enfin ce que le type voulait dire quand il disait que Sébastien était plus effrayant que Julian. Julian portait ses émotions sur son visage. Si vous l'énerviez, vous en subissiez les conséquences immédiatement. Mais Sébastien était différent. Je ne pouvais pas le déchiffrer. Par exemple, je n'avais aucune idée de ce qu'il voulait dire en posant soudainement cette question. J'ai bougé les lèvres, mais avant que je puisse parler, il a esquissé un demi-sourire, sa voix chaude et profonde. Ce n'est pas grave. Tu es occupée, Ava. C'est normal d'être distraite. Tu verras quand on arrivera. J'ai hoché la tête avec empressement. Sébastien était en fait un type bien. Si ça avait été Julian et qu'il avait découvert que j'avais oublié quelque chose à son sujet, il se serait lancé dans un sermon de 5 heures d'insultes sarcastiques non-stop. Quand nous sommes arrivés au restaurant, le serveur a vu Sébastien et l'a salué respectueusement, Monsieur Sterling. Il nous a ensuite conduits à un salon privé à l'arrière. La pièce était magnifique, avec un bassin rempli de carpe-koi. Je me suis assise en face de Sébastien. Ses manches étaient lâchement retroussées, révélant des mains bien dessinées. La peau claire rendait les veines bleues légèrement saillantes encore plus visibles. Je n'ai pas pris le menu. Tu peux commander. Je ne suis pas difficile. Sébastien a gloussé doucement. D'accord. Profitant de l'occasion, j'ai envoyé un message à mon client masculin. Tu as dit à Sébastien que tu voulais manger dans un restaurant de viande chic? J'ai failli me faire griller. Il y a d'autres détails? Dis-moi tout maintenant. Soudain, la porte du salon privé s'est ouverte. Une voix familière a retenti. Sébastien, tu es de retour au pays? Je me suis figée sur place. Julian a fait claquer sa langue et a dit d'un air las. Je pensais que cette salle était vide, alors je n'ai pas réservé. Il n'y a plus d'autres salons privés, alors partageons. Je me suis recroquevillée comme une caille, gardant la tête baissée pour ma vie. Mais j'avais oublié que Julian m'avait dit un jour qu'il me reconnaîtrait même si j'étais réduite en cendres, juste pour pouvoir me disperser au vent. Ava? La voix paresseuse est devenue instantanément glaciale. Je n'osais pas lever les yeux. À mon grand effroi, une réponse à mon message a illuminé l'écran de mon téléphone. Hein? Pas du tout, je n'ai jamais dit à mon frère où je voulais manger.
Je n'aime pas les restaurants de viande, j'aime le ragoût d'oie à la marmite en fonte. Mes yeux se sont écarquillés. Regarde-moi, Ava, a fulminé Julien. Sébastien a tapoté légèrement du bout des doigts sur la table. C'est une façon de parler à ta belle-sœur ? Qu'est-ce que tu as dit ? La voix de Julien s'est élevée. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai lentement relevé la tête, forçant un sourire. Quelle coïncidence ! Puis, suivant l'exemple de Sébastien, j'ai ajouté « Petit frère ». Qui est ton petit frère ? Bordel. Julien est immédiatement entré dans une rage folle, me pointant du doigt et exigeant de Sébastien. Tu ne sais pas qu'elle et moi sommes sortis ensemble ? Sébastien sirotait lentement son café. Je ne savais pas. Vous êtes toujours ensemble ? Non, non. On a rompu il y a longtemps, me suis-je empressé d'intervenir. Toi, la ferme, la voix de Julien était tendue par une colère réprimée, chaque mot semblant être extrait d'entre ses dents. Il serra les poings, ses jointures blanches de force. Sébastien, tu n'as pas enquêté quand je sortais avec elle ? Et maintenant tu me racontes des conneries en disant que tu ne connais pas Ava ? Sébastien a croisé les jambes, sa posture détendue, réussissant même à esquisser un léger sourire dans l'atmosphère étouffante. Si. Et alors ? Les coins des yeux de Julien sont devenus rouges de colère. J'ai soupiré intérieurement et j'ai pris la parole. Ne te fâche pas. Peut-être qu'on n'était tout simplement pas fait l'un pour l'autre. Pourquoi tu ne boirais pas un peu d'eau pour te calmer ? En disant cela, j'ai commencé à me lever pour lui verser de l'eau. Ava. Sébastien m'a jeté un léger regard. Mon cœur a raté un battement, et je me suis immédiatement rassise, parfaitement immobile. Julien était incrédule. Tu te disputes avec moi tout le temps, mais tu l'écoutes comme ça ? Tu es sous son charme ou quoi ? Surtout, c'est juste que Sébastien est un peu plus intimidant. Un long moment passa. La voix de Julien était légèrement rauque. Quand est-ce que vous vous êtes mis ensemble ? Je ne pouvais pas répondre à ça. Sébastien a parlé calmement, fin de l'année dernière. Plus précisément, Julien semblait déterminé à obtenir la date exacte. Le lendemain de Noël. Mon expression s'est figée. Un frisson sarcastique a touché les lèvres de Julien. Ava, tu es vraiment incroyable. Julien et moi avons rompu le jour de Noël. Mais ce n'est pas moi qui ai commencé à parler à Sébastien le lendemain de Noël. Je suis restée silencieuse, avalant la vérité amère et acceptant le titre de celle qui a tourné la page sans transition. Voyant mon silence, Julien a claqué la porte et est sorti en trombe. Sébastien, cependant, ne semblait pas s'en soucier. Il a dit avec prévenance, « Si la nourriture n'est pas à ton goût, n'hésite pas à me le dire. » J'ai hoché la tête timidement. Il m'a regardée avec surprise. « Tu as peur de moi ?» Alors qu'il souriait, le grain de beauté rouge près de son œil était captivant. J'ai bougé les lèvres. « Tu as enquêté sur moi avant ?» Il a hoché la tête, complètement à l'aise. La famille était curieuse de connaître la petite amie de Julien, alors ils m'ont demandé de faire quelques recherches. « Alors tu… » J'étais choquée. « Tu t'es quand même mis avec moi. » Le sourire de Sébastien s'est approfondi. Ça faisait longtemps que je trouvais la petite amie de mon petit frère mignonne. Je me suis touché le nez, gênée. Mais je sentais toujours que quelque chose n'allait pas. Il y a longtemps ? Avant qu'il n'enquête sur moi ? C'est ça, et le petit test de Sébastien tout à l'heure. Cela ne signifiait-il pas qu'il savait déjà qu'il parlait à quelqu'un d'autre en ligne ? Que je n'étais qu'une doublure pour la vraie rencontre. J'ai tremblé, n'osant pas parler à la légère. « Ava », a dit Sébastien. « Viens avec moi à la maison familiale la semaine prochaine. » J'étais choquée. « Quoi ?» Il a eu un sourire impuissant. « Tu as dit que tu voulais rencontrer ma famille. Tu l'as mentionné plusieurs fois. Tu ne te souviens pas, Ava ? » Mon cœur battait la chamade. Après ce qui s'était passé plus tôt, je n'osais pas répondre à la légère. « Oh, c'est vrai. Mais je ne suis pas encore prête, ai-je dit, agrippant inconsciemment le bas de mes vêtements. Tu as dit avant que ta famille voulait une dot de 3 millions. Ava, je peux virer ça sur ton compte n'importe quand, a dit Sébastien, me regardant sérieusement. J'étais terrifiée. C'était quoi cette dot de folie ? C'est ce que le petit frère de Sébastien a dit ? Ma voix tremblait. Pas de précipitation, pas de précipitation. Voyons comment les choses évoluent. À la fin, ma voix s'est éteinte. Toute cette famille était terrifiante. L'atmosphère est devenue silencieuse. Sébastien a baissé les yeux, son sourire disparut. Il a dit doucement, « Désolé, j'ai été trop pressée. J'ai été prise au dépourvu. Pouvait-il vraiment avoir des sentiments profonds pour moi ?
S'il découvrait que la personne qui lui avait parlé si gentiment tout ce temps était un mec. Et que j'étais complice de l'arnaque de son frère. Je me suis enfoui le visage dans les mains. Les choses semblaient devenir incontrôlables. D'après l'expression de Sébastien, il semblait vraiment triste. Eh bien, je suppose que c'est logique. S'il ne l'aimait pas vraiment, qui dépenserait autant d'argent pour une petite amie en ligne? Je me suis levée doucement. Je retourne aux toilettes. Ton frère veut m'emmener rencontrer votre famille, ai-je envoyé à Nina. Lui, bah, vas-y. Moi, c'est la bonne réaction, ça? Je pensais qu'il sauterait au plafond de panique, mais il semblait étonnamment calme. Ce qui est fait est fait. Donne-moi juste ton prix et aide-moi à couvrir ce mensonge. J'ai regardé le message, perplexe. J'ai répondu, il ne s'agit pas de couvrir un mensonge. As-tu déjà pensé qu'un mensonge en nécessite d'innombrables autres pour être maintenu? Et si je ne peux pas m'en sortir indemne? Il m'a envoyé un message vocal, soupir, qui aurait cru que ça tournerait comme ça. Mais honnêtement, tu ne fais pas une mauvaise affaire avec mon frère. Il est beau, riche, et n'a jamais été en couple. Il n'a peut-être pas beaucoup d'expérience, mais il est bien monté. Avec un peu de coaching, il sera le petit ami parfait. Ma bouche a eu un spasme incontrôlable. J'étais complètement vaincue. Votre famille. Il n'y a pas une seule personne normale parmi vous, n'est-ce pas? Je n'ai qu'une seule demande. Après être devenue ma belle-sœur, pourrais-tu suggérer à mon frère d'augmenter mon argent de poche? Moi, je ne crois pas avoir encore accepté quoi que ce soit. Je serais fichue si je voyais Julien chez les Sterling. Je n'étais pas prête à prendre ce risque. 10 secondes plus tard, 5 millions d'euros sont arrivés sur mon compte en banque. Son ton est devenu un peu suppliant. Allez, sœurette, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi juste à traverser cette période. Tu pourras rompre avec lui quand tu en auras marre. Dis-toi simplement que je me rattrape d'avoir utilisé tes photos pour arnaquer les gens en te trouvant un petit ami. D'accord? J'ai regardé le solde de mon compte en banque. Et puis après tout, et si je me mettais avec Sébastien? Julien allait me tuer? Avec cette pensée, je suis retournée dans le salon privé. Nos regards se sont croisés. J'ai cligné des yeux en direction de Sébastien et j'ai dit « Quel jour on va chez les Sterling ?» Tenant le bras de Sébastien, j'ai franchi les portes du domaine des Sterling. Le vaste manoir était complexe et opulent. À mesure que nous avancions, le nombre de personnes augmentait. Vraiment une famille immense. J'ai suivi l'exemple de Sébastien, saluant tout le monde. Les Sterling étaient tous très gentils, sans l'air oppressant qu'on attendrait d'une famille riche. Personne ne m'a regardé de travers ou n'a agi de manière snob. Ils m'ont tous accueilli avec des sourires. Alors c'est la petite amie de Sébastien. Oh là là, si belle et si fraîche. La matriarche va être ravie. J'ai souri timidement. Jusqu'à ce qu'un jeune homme apparaisse, souriant. Frérot, belle-sœur. Sébastien a laissé échapper 2 rires froids. Le jeune homme s'est immédiatement réfugié derrière mon autre bras. Léoane, appelait une voix basse. Le jeune homme s'est instantanément raidi et a tourné la tête mécaniquement. J'ai suivi le regard du garçon pour trouver la source de la voix. Julien se tenait là, une main dans la poche. Mais mes yeux n'ont pas croisé ceux de Julien. Il grondait le garçon. « Qu'est-ce que tu cours partout? Tu crois que tu es le seul à avoir des jambes ?» Léoane a fait la moue. « Julien, je suis juste venu dire bonjour à mon frère et à ma belle-sœur. Si je ne le fais pas, tu vas encore dire que je n'ai pas de manières. » Julien a ricané. « Ah, belle-sœur ?» J'ai senti le sang dans mes veines se glacer. Mais finalement, Julien n'a rien dit de plus. Il n'a pas regardé ni moi ni Sébastien pendant tout ce temps, il a juste traîné Léo avec lui. « Va faire tes devoirs. Tu as le culot de te promener après avoir raté ton contrôle de maths ?» Léo a été emmené, l'air misérable. J'ai pensivement retiré mon regard. La voix de Léo était presque identique à celle de Nina. Ça devait être lui. J'ai demandé à Sébastien, « C'est ton frère biologique? Pourquoi son nom de famille est Ilan ?» Sébastien a souri faiblement. « Il porte le nom de notre mère. » J'ai hoché la tête. Peu de temps après, Sébastien a été appelé dans le bureau. Je suis allée tenir compagnie à la matriarche des Sterling. Elle a pris ma main et a soupiré. « Toi et notre Sébastien, vous êtes un couple si parfait. » En parlant, elle a essuyé une larme. Je lui ai rapidement tendu un mouchoir. Ce garçon, Sébastien, il a grandi trop vite. Ses parents soupirent. C'est rare qu'il aime une fille à ce point. Vous devez être heureux. La vieille dame a semblé hébétée un instant,
puis soulagée en me serrant la main. Je suis restée avec elle un moment avant qu'elle ne suggère. Sébastien a dit que tu n'aimes pas quand c'est trop étouffant. Notre jardin est très beau, tu peux aller te promener. D'accord, ai-je accepté. Me sentant soulagée, je suis entrée dans le jardin, entourée du léger parfum des fleurs. Sébastien avait dû remarquer que je n'étais pas douée pour socialiser et avait dit à tout le monde que si je m'ennuyais, je pouvais prendre l'air dans le jardin et ne devais pas être dérangée. Mais certaines personnes, apparemment, n'écoutent pas. Je n'ai pas été surprise d'entendre des pas, et je ne me suis pas retournée. Ava, à quoi tu penses? Tu es à ce point désespérée pour te marier dans la famille Sterling? La voix de Julian était glaciale. Le bout de mes doigts a effleuré un pétale de rose. J'ai dit d'une voix légère. Tu es plus que bienvenue pour révéler ma vraie nature à tout le monde dans ta famille. Après une longue pause, la voix étouffée de Julian a retenti. Quelle vraie nature? J'ai répondu nonchalamment. Ton ex-petite amie, qui a dépensé ton argent. Celle qui est passée à Sébastien, sans transition, juste après avoir rompu avec toi. Julian est resté silencieux pendant un très long moment. Ses lèvres ont légèrement bougé. Je ne veux pas qu'ils aient une mauvaise impression de toi. J'étais confuse. Ça t'importe encore? Sa voix était sèche et rauque. Et si un jour, tu pouvais encore être la femme de Julian Sterling? Il s'est arrêté brusquement, réalisant ce qu'il venait de dire. Je l'ai fixé, les yeux écarquillés de choc. Après un long moment, j'ai secoué la tête. Ça n'arrivera pas. Le verre de vin dans la main de Julian est tombé par terre. Il s'est brisé avec un son sec. Pourquoi t'es-tu mise avec Sébastien le lendemain de notre rupture? Comment vous êtes-vous mis ensemble? Julian a attrapé mon poignet, sa prise ferme. Je ne voulais pas me battre avec lui ici. Ça ne te regarde pas. Ava. Mes efforts ont cessé. J'ai levé les yeux, surprise. La voix de Julian, à l'instant, avait une nette cassure, comme s'il était sur le point de pleurer. Il n'y avait pas de raison cliché et dramatique pour laquelle Julian et moi nous étions mis ensemble puis séparés. C'était simplement parce que son caractère de gosse de riche était trop difficile à gérer. Si je ne répondais pas à ses textos instantanément, il se mettait en colère. Si je passais trop de temps sur mes devoirs, il se mettait en colère. Si je disais un mot de plus à un autre mec, il se mettait en colère. Même si une alerte d'actualité sur une célébrité masculine apparaissait sur mes réseaux sociaux, il piquait une crise. Tu le cherches en secret sur Internet? Quoi? Je ne suis pas assez beau pour toi? Quand il se mettait en colère, il était incroyablement difficile à calmer. Je devais ramper et lui apporter de la soupe, il la renversait. Je lui envoyais des messages sur toutes les plateformes sociales pour m'expliquer, il me bloquait sur toutes. J'allais chez lui pour le trouver, il refusait de me voir et disait au majordome de me faire partir. Je l'attendais sur le chemin de la fac, il m'ignorait. Si je le suivais, il levait les yeux et ricanait. « Ava, tu me fais chier tous les jours. Tu crois que j'ai bon caractère ?» Finalement, nous ne nous réconcilions que des jours plus tard, quand il me débloquait sur une plateforme et m'envoyait un simple « 1 ». Et je revenais vers lui. Il me gratifiait d'un regard comme s'il me faisait une grande faveur. « Tu as de la chance que je t'aime bien, sinon je ne te pardonnerais pas si facilement. » Mes amis disaient avec compassion. « Ava, entre vous deux, qui est le petit ami et qui est la petite amie ?» Mais juste après, elle continuait. « Mais on ne peut pas tout avoir. Il est beau et il dépense de l'argent pour toi, ce qui est déjà mieux que la plupart des mecs. Alors quoi, s'il a un peu de caractère? C'est à toi de l'apaiser. Sinon, pourquoi te choisirait-il toi plutôt que toutes ces influenceuses, célébrités et mondaines? Au début, je le pensais aussi. Il était le garçon en or, qui daignait être avec moi. C'était normal qu'il ait un mauvais caractère. Je n'avais qu'à l'apaiser. Mais ensuite, il y a eu la dernière fois. C'était Noël. J'ai passé beaucoup de temps à lui choisir une écharpe qui coûtait 3000 €. J'ai souri en la lui mettant. Joyeux Noël. Il a soufflé un rire. Alors comme ça tu sais m'acheter des cadeaux. Je suppose que je ne t'ai pas gâté pour rien. Une seconde plus tard, il a jeté un œil à l'écharpe et son expression a changé instantanément. Son front s'est plissé, son visage s'assombrissant. Tu ne sais pas que j'ai déjà une écharpe grise? Tu te soucies seulement de moi? J'ai bafouillé mais j'ai dit sincèrement. Je me souviens que tu as des écharpes de toutes les couleurs. Mais regarde, celle-ci a des petits flocons de neige. J'ai vraiment passé beaucoup de temps à la choisir. Si tu te souciais vraiment de moi, tu n'ignorerais pas que j'ai beaucoup d'écharpes grises, a-t-il insisté, son ton agressif. Ma voix s'est affaiblie. Je suis désolée. Je vais les changer, d'accord? Quelle couleur veux-tu?
Il a arraché l'écharpe de son cou et l'a jetée par terre. Ses yeux étaient froids. Si tu avais vraiment un cœur, tu saurais quelle couleur d'écharpe je veux. Ava, ça fait si longtemps qu'on sort ensemble, et tu ne te soucies toujours pas de moi du tout. Comme toutes les autres fois, il s'est retourné et est parti sans un autre regard pour moi. C'était une soirée de Noël animée. Les rues étaient bordées d'arbres de Noël ornés d'étoiles scintillantes. Les passants riaient et discutaient sur l'air joyeux de Joyeux Noël. Je fixais juste l'écharpe par terre. Une vieille femme avec un panier, qui ramassait des objets recyclables, a hésité près de l'écharpe. « Jeune fille, cette écharpe. »« Je n'en veux pas », ai-je dit en secouant la tête. Je me suis retournée et je suis partie aussi. Quand je suis rentrée chez moi, comme prévu, j'étais bloquée. Cette fois, je me suis juste appuyée sur mon balcon, écoutant la musique qui montait de la rue en bas. Le vent de décembre était glacial. Cette nuit-là, je suis restée éveillée toute la nuit à emballer tout ce que Julian m'avait offert et je le lui ai renvoyé. À partir de ce moment-là, j'en avais fini avec le gosse de riche. Donc je ne pouvais vraiment pas faire le lien entre l'homme brisé devant moi et le Julian dont je me souvenais. Il serrait ma main fermement, sa voix rauque. « Ava, ne sois pas avec Sébastien, s'il te plaît ?» J'ai baissé les yeux, évitant son regard. Comme je ne répondais pas, sa main a tremblé alors qu'il me tirait dans ses bras. Son ton contenait une supplication qu'il ne remarquait probablement même pas lui-même. « Je voulais que tu viennes à la maison avec moi avant, mais tu n'as jamais accepté. Pourquoi irais-tu chez lui ?» J'ai pincé les lèvres et j'ai demandé « Es-tu contrarié que je sois avec quelqu'un d'autre, ou es-tu contrarié que je sois avec Sébastien ?»« Julian, tu avais raison. J'aime embobiner les hommes pour qu'ils dépensent de l'argent pour moi, » ai-je dit, me libérant de son étreinte. « Je te le promets, dans quelques jours, je ferai mes valises et je disparaîtrai de vos vies pour toujours, d'accord ?» J'essayais de mon mieux d'apaiser Julian calmement et doucement. « Ne sois pas comme ça. Ta future belle-sœur sera une personne incroyable, tout comme ta femme. » Je n'allais pas me mettre avec Sébastien juste pour me venger de Julian. Déménager dans une autre ville avait toujours fait partie de mes plans. Ce n'était pas une décision irréfléchie. Julian a détourné la tête, essuyant férocement le coin de son œil avec son pouce. Il a fermé les yeux. « Ava, tu es toujours comme ça. Si tu tiens vraiment à quelqu'un, tu ne serais pas si détachée émotionnellement tout le temps. » J'ai hésité. « Tu essaies de dire que tout ton comportement avant, c'était parce que tu tenais à moi ? Si tu m'aimais vraiment, après notre rupture, tu serais soit en train de t'accrocher à moi sans relâche, soit on ne se parlerait plus jamais. Mais tu me vois juste comme un outil, une phase de ta vie. Tu peux regarder en arrière et dire calmement « Salut, merci. » Oses-tu dire que tu m'as jamais vraiment aimé ? La voix de Julian s'est littéralement brisée. Sous le clair de lune, il avait l'air fragile. « Je suis désolée », ai-je soupiré, voulant mettre fin rapidement à la conversation. J'ai adouci ma voix. Je n'aurais pas dû apparaître devant toi. Je ne m'attendais vraiment pas à l'histoire avec Léo. Sinon, je ne me serais jamais impliquée avec Sébastien. Je n'aurais pas dû apparaître devant toi ? Pourquoi ne peux-tu pas choisir d'être lié à moi pour toujours ? La voix de Julian a tremblé à la fin. J'ai fait un pas en arrière. Même si je n'avais jamais vu Julian aussi brisé, et que c'était certainement un spectacle nouveau, je commençais à m'impatienter. Quand nous étions ensemble, tu m'as assez tourmentée. Maintenant que nous avons rompu, tu me blâmes encore. Gosse de riche, pourquoi ne peux-tu pas simplement grandir ? Parce que tu ne m'as jamais aimé. Les mots de Julian sont tombés. Sa voix était basse. Mais la phrase a semblé atterrir avec un bruit sourd dans le jardin, faisant même perdre sa saveur au parfum des fleurs pendant un instant. Ai-je jamais aimé Julian ? Je ne sais pas. Si tu penses que l'amour signifie se mettre en colère sans raison tous les jours et agir comme un fou comme toi, alors je n'ai rien à dire, ai-je dit. Alors quelle partie de tout ça prouve que tu m'aimais ? Julian a levé les yeux, son regard vide de toute lumière. Voyant mon silence, il a retroussé les lèvres dans un sourire autodérisoire. Je suis passée devant lui. Tu vois ? Tu es toujours obsédé par le fait que je t'ai aimé ou non. Si nous n'avions pas rompu, j'aurais fini par devenir folle à cause de toi. C'est comme ça qu'est Julian. Il a sa propre logique de gosse de riche. Si vous vous laissez prendre dans son piège logique, vous ferez une dépression. Mais si vous restez loin de sa logique, la personne qui fera une dépression sera quelqu'un d'autre. En fait, c'est comme ça avec n'importe qui. Après le dîner, Sébastien m'a ramené à la maison. Il n'a pas dit un mot sur ce qui s'était passé avec Julian. La vitre de la voiture était à moitié baissée, et le vent a décoiffé mes cheveux et calmé mon cœur. Honnêtement, après la confrontation avec Julian, j'étais déjà exceptionnellement lucide et calme.
Je supposais que Sébastien avait déjà compris les choses, que ce soit à mon sujet ou à celui de Léo. Mais j'avais fait une promesse à Léo, donc je ne révélerai pas la vérité. J'ai juste dit « Tu es une personne très gentille, mais nos milieux sont trop différents. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. » Sébastien avait une main sur le volant. Il m'a jeté un regard pendant que je parlais. Il a haussé un sourcil. « Tu me fais le coup du « t'es un mec bien ?» Non. Soudain, sans crier gare, il a dit « Tu me prends pour un idiot ?»« Moi, hein ? Ça fait longtemps que je sais que la personne avec qui je discutais n'était pas toi, » a-t-il dit nonchalamment. Mon cerveau a court-circuité. Je ne suis pas assez stupide pour ne pas réaliser que je parlais à Léo, a-t-il dit en tournant le volant, son ton léger. Je savais qu'il utilisait tes photos pour discuter avec moi. Si tu le savais, pourquoi lui as-tu quand même viré de l'argent ? Et envoyé tous ces messages ? Je n'arrivais pas à le croire. J'ai fait les virements. Quant aux discussions, Sébastien a marqué une légère pause, j'ai demandé à ma secrétaire de répondre. Pourquoi ? Quel était le but ? Je me suis tournée pour le regarder. Sébastien n'a pas parlé, me jetant juste un regard énigmatique. J'ai rapidement passé en revue les événements récents dans ma tête et j'ai porté un jugement. Quand Léo m'a demandé de venir à la maison des Sterling, les 3 millions que tu as virés, c'était ? Sébastien n'a pas nié. Je me demandais à l'époque comment Léo pouvait si généreusement sortir 3 millions d'euros alors qu'il essayait si fort d'arnaquer de l'argent en se faisant passer pour une fille. Alors c'était ça. J'ai pesé mes mots. Était-ce un piège depuis le début, ou ? Sébastien a expliqué, Léo a essayé de m'arnaquer de l'argent. J'étais assez en colère au début. Mais comme il utilisait tes photos, je ne l'ai pas démasqué tout de suite. Je l'ai cuisiné dès que je suis rentrée au pays. Mais, pourquoi ? J'ai fixé Sébastien et j'ai dit sans détour. Tu as le béguin pour moi ? Tu m'aimes bien ? Tu m'as piégé pour que je vienne dans ta famille pour être ta femme ? Mes questions en rafale ont fait marquer une pause à Sébastien. Après un moment, il a soupiré. Parce qu'on s'est rencontrés il y a longtemps, a-t-il dit, ne répondant pas directement à mes questions. J'ai plissé les yeux. J'ai filtré les images dans mon cerveau. Après une longue recherche, un vague souvenir a refait surface. Avant que Julien et moi ne soyons ensemble, nous étions fondamentalement des rivaux. C'était au lycée. Il ne m'a jamais regardé avec bienveillance. Jusqu'à un jour, lors d'une réunion parents-professeurs. Quelqu'un est venu parler à Julien. Quelques secondes plus tard, Julien s'est éloigné. La seule place vide était à côté de moi, alors l'homme s'est assis. Julien est revenu et s'est assis à côté de moi. J'étais curieuse. C'est qui ? Il a répondu sèchement, quelqu'un d'ennuyeux. J'ai été surprise. Il y a vraiment quelqu'un que tu trouves plus ennuyeux que moi. Quelqu'un qui pourrait faire en sorte que Julien se cache activement à côté de moi. Julien, il est pénible. Alors c'est qui ? Ai-je insisté. Julien a froncé les sourcils pendant un long moment. Mon cousin. J'ai regardé. L'homme était assis en diagonale devant nous. Je ne pouvais voir que son profil. Et rien que son profil était d'une beauté à couper le souffle. La mâchoire, le nez. J'ai fait claquer ma langue d'admiration. Canon. Le visage de Julien s'est instantanément assombri. Tu as des goûts de chiottes. Le voir mécontent me rendait heureuse. J'ai appuyé ma tête sur ma main et j'ai dit joyeusement « Et si tu me présentais à ton cousin ? Je serais ta belle-sœur. » Julien s'est levé d'un bond, le bureau tremblant avec son mouvement. Tout le monde dans la classe a regardé. Il m'a fixé, grinçant des dents. Dans tes rêves. Puis il est juste sorti de la salle de classe. J'étais déconcertée. Je me suis retournée et mes yeux ont croisé ceux du cousin de Julien. Son cousin a laissé échapper un petit rire. Après que le professeur ait fini de parler, je me suis levée de ma chaise et j'ai touché le bras de Sébastien. « Tu es le cousin de Julien ? » Il a hoché la tête. « Tu as l'air si gentil. Pourquoi Julien a-t-il un si mauvais caractère ? » N'ai-je pu m'empêcher de demander. L'expression de Sébastien n'a pas changé. Il a baissé les yeux et a souri légèrement. Ses parents l'aiment. Je n'ai pas compris, mais j'ai froncé les sourcils. Mais je pense que tu es mieux. Bien mieux que lui. Sébastien a levé les yeux, surpris, ses yeux rencontrant les miens. J'ai haussé les épaules. Je dis juste la vérité. Je vais manger, salut. Plus tard, j'ai compris pourquoi le cousin de Julien a dit « Ses parents l'aiment ». Parce qu'ils aimaient Julien, il obtenait tout ce qu'il voulait. En conséquence, Julien n'a jamais eu à se soucier des sentiments de qui que ce soit ou à surveiller ses paroles. Que la philosophie éducative de ses parents soit bonne ou non, il l'aimait sans aucun doute beaucoup.
Mais le cousin de Julien était différent. J'ai appris de Julien que les parents de son cousin avaient un mariage arrangé pour les affaires, n'avaient aucune affection l'un pour l'autre et ne prêtaient aucune attention à leur fils en grandissant. Seule leur grand-mère choyait le cousin, le harcelant constamment pour qu'il trouve une petite amie bientôt, afin qu'il ne soit pas tout seul sans personne pour dépenser son argent. Peut-être que les enfants mûrs grandissent plus vite. Son cousin était brillant, toujours en tête de classe, et ses investissements et entreprises après l'université n'ont jamais été un échec. Les souvenirs ont tourbillonné dans mon esprit, puis se sont dissipés. J'ai dit sincèrement, je pense vraiment que tu es mieux que Julien. Sébastien a été pris au dépourvu, ne s'attendant apparemment pas à ce que je sois si directe. Merci. Cette phrase que tu as dite, les pensées de Sébastien ont dérivé, elle m'a encouragée pendant très longtemps. Je n'ai rien dit. Je voulais juste te revoir, et que ma grand-mère te voie aussi, a dit Sébastien, arrêtant la voiture devant mon immeuble. Il m'a tendu une carte bancaire. Alors j'ai utilisé des méthodes pas très correctes. J'ai baissé les yeux sur la carte bancaire. Tu ne m'aimes pas, mais tout ça n'a pas d'importance, a dit Sébastien, ses traits s'adoucissant sous les lampadaires jaunes et chauds, perdant leur tranchant incroyablement agressif. Ne vends plus tes photos en ligne. Tu peux partager ta beauté, mais pas en l'échangeant contre de l'argent. Je ne sais pas comment tout ça s'est terminé. Quand j'ai repris mes esprits, je tenais déjà la carte bancaire, montant dans l'ascenseur. La carte dans ma main semblait brûler. Je n'avais pas besoin de deviner pour savoir qu'elle contenait une très, très grosse somme d'argent. J'ai serré la carte fermement. Après avoir rompu avec Julien, j'ai été dans un état second pendant un certain temps. Pas à cause de la douleur du chagrin d'amour, mais parce que j'étais prise dans une boucle étrange et contradictoire. Mes amis ne comprenaient pas. Tu es folle ? Rompre avec Julien Sterling ? Tu devrais le supplier de te reprendre. Tu penses que tu peux trouver quelqu'un de mieux que lui ? En fait, je sentais qu'à part ne pas être aussi riche que lui, je n'étais inférieure en rien. Julien était beau, mais moi aussi. Nous sommes allés au même lycée et avons été admis à la même université. Je pensais même que mon caractère était bien meilleur que le sien. Mais aux yeux de tout le monde, je n'étais tout simplement pas assez bien pour lui parce que je n'avais pas d'argent. C'était un fait. De nos jours, l'argent est important. Alors je voulais de l'argent. J'en voulais très, très fort. Si j'avais de l'argent, penserait-il toujours que je n'étais pas assez bien pour Julien ? Le lendemain de la rupture, quelqu'un a vu une vidéo que j'avais postée sur les réseaux sociaux et m'a envoyé un message privé. « Salut ma belle, puis-je payer pour acheter l'exclusivité de tes photos ?» J'ai répondu « Que veux-tu dire ? Je suis dans une relation en ligne, mais je ne suis pas belle. Je te paie, tu me vends tes photos, et tu ne peux plus les poster sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. 1 000 € par photo, 3 000 € par vidéo, 2 000 € pour les messages vocaux personnalisés. » J'ai hésité longtemps. Un autre message est arrivé. « Ne t'inquiète pas, ce n'est rien d'illégal. » Finalement, j'ai accepté. J'étais allongée sur mon lit, tenant la carte bancaire, perdue dans mes pensées. Juste à ce moment-là, Léo m'a envoyé un message vocal, s'excusant. « Je suis vraiment désolée, sœurette. C'est entièrement la faute de mon frère qui m'a menacée et soudoyée. » Soupir. En fait, je pense que toute cette histoire a été trop précipitée. Je vous ai vu, toi et Julien, dans le jardin. Il t'aime bien aussi ? Mais ne t'inquiète pas, je n'ai rien dit à personne. Je pense que mon frère et Julien sont un peu fous tous les deux. Ne le prends pas à cœur. La voix de Léo, associée à ce message sérieux, était d'une certaine manière hilarante. J'ai posé la question qui me taraudait. Pourquoi étais-tu si sûr que la personne que tu arnaquais était Julien, et non Sébastien ? En entendant ma question, Léo s'est excité et a envoyé plusieurs points d'exclamation. Un autre message vocal de 60 secondes est arrivé. Putain de merde. C'est une longue et triste histoire. Je ne suis amie avec aucun des deux parce qu'ils pensent que je poste trop dans ma story et m'ont supprimé. Donc je ne peux voir leur compte que via le groupe de discussion familiale. Et leurs photos de profil sont toutes les deux très simples et sombres, et il n'y a pas de surnom dans le groupe. À ce moment-là, quelqu'un a tagué l'un d'eux dans le chat en disant qu'il m'emmènerait dîner. Je me suis souvenu que mon frère était à l'étranger, alors je me suis dit que ça devait être Julien. Alors j'ai copié cet identifiant de compte et je l'ai ajouté sur un faux compte. Il m'a demandé ce que je voulais, je ne pouvais pas vraiment expliquer, et il était sur le point de me supprimer. Alors je lui ai envoyé ta photo, et son attitude a changé immédiatement. Je me souviens même m'être dit à quel point Julien était superficiel. Soupir, qui aurait cru que c'était un tel malentendu. En l'écoutant, mes sentiments sont devenus de plus en plus compliqués, mais mon esprit s'est progressivement vidé. Je me suis endormie sans m'en rendre compte. Le lendemain,
je me suis réveillée dans un état second. En voyant la carte bancaire dans ma main, j'ai été instantanément réveillée. Après y avoir réfléchi, j'ai décidé que je ne pouvais pas prendre cet argent. Je devais le rendre. J'avais déjà gagné pas mal, assez pour commencer une nouvelle vie dans une ville que j'aimais, loin de mes anciens amis et de mon ancien moi. J'ai ouvert la porte en grand. Julian était appuyé contre ma porte, des cernes sous les yeux. Il m'a presque fait faire une crise cardiaque. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fourré la carte bancaire dans la main de Julian. « Tu tombes bien. Rends ça à Sébastien. » Les yeux ternes de Julian se sont instantanément illuminés. « Tu ne veux pas de son argent ? Alors qu'est-ce que tu veux de moi ? » Je lui ai jeté un regard. « Je suis une pauvre fille. Je ne mérite pas de dépenser ton argent. » J'étais sur le point de fermer la porte, mais Julian l'a bloqué. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû dire ça. Attends, quoi ? Ce type peut s'excuser ? Il s'est fait posséder ? J'ai jaugé Julian du regard. Tu n'as pas dit que c'était toujours moi qui te courais après ? Maintenant, c'est à mon tour de te courir après, a dit Julian. Il était clairement novice en matière de drague, mais il avait toujours été un sale gosse de première. J'ai croisé les bras. Tu n'as pas une nouvelle copine ? Le front de Julian s'est plissé. Après un moment, il a semblé se souvenir et a dit avec un sourire en coin. C'était l'ami de Léo. Sa famille lui a coupé les vivres. Elle a entendu par Léo que j'avais de l'argent et m'a harcelé pour que je lui en prête. Il m'a vu le regarder toujours. La pomme d'Adam de Julian a légèrement bougé. J'avais quelqu'un qui te surveillait. Je savais que tu étais au centre commercial et j'essayais de te tomber dessus. J'ai ricané. Me tomber dessus avec une autre fille ? Julian a été à court de mots pendant un moment. Je pensais que tu serais jalouse. Tu as mal pensé, ai-je dit, en essayant de fermer la porte. Julian a bloqué le cadre, sa voix basse. Alors donne-moi une chance de te courir après. Laisse-moi te torturer en retour pour toutes les fois où je t'ai torturé. Je n'avais jamais vu le gosse de riche aussi humble. J'ai admiré le spectacle un instant, puis j'ai quand même fermé la porte. Non. Une minute plus tard, j'ai reçu un message sur mon téléphone. Julian, Ava, on dîne ensemble ce soir ? Julian m'avait bloqué avant, et je ne m'en étais pas soucié. Maintenant, il m'avait débloqué lui-même. J'ai souri en lisant le texto. J'ai bougé mes doigts. Maintenant, c'était à mon tour de bloquer. Julian m'a envoyé un message sur une autre application. Je l'ai bloqué à nouveau. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une seule application. Julian, peu importe. Tu m'as éclairé. Je vais juste continuer à t'harceler. J'étais sans voix. Cette persistance. Pourquoi avais-je l'impression que je sois celle qui court après ou celle qui est poursuivie, j'étais toujours celle qui était tourmentée. Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai reçu une demande d'amis inattendue. Je n'arrive pas à croire que Léo ait donné mes coordonnées à Sébastien. J'ai accepté. Sébastien, alors je vais commencer à te courtiser officiellement, Ava. Attends, alors hier soir, ce n'était pas nos adieux ? Cette carte bancaire n'était qu'un petit geste. Aimerais-tu dîner aux chandelles ce soir ? J'ai continué à m'affaler mollement sur le canapé. Le soleil était si brillant aujourd'hui, brillant à travers la fenêtre sur le canapé. C'était un peu éblouissant. Mais c'était aussi assez chaud. Puisqu'il fait si chaud, je crois que je vais simplement me rendormir pour l'instant.